Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo défi confinement, une nouvelle semaine qui commence. Je suis en train en fait de finir le montage et de préparer la publication de la semaine dernière et donc je me dis que c'est le moment de commencer à tourner. Alors on est lundi après-midi, j'ai travaillé ce matin mais cet après-midi je ne travaille pas. Il pleut, il y a une pluie assez agréable, presque une odeur de pluie d'été. C'est très agréable, des grosses gouttes qui font du bien, qui vont un peu hydrater après ces quelques jours de grand chaud. Voilà. Sinon, niveau défi cette semaine, qu'est-ce que je vais faire? Alors je suis en train de tricoter, hein, donc c'est pour ça que je réfléchis en même temps. Généralement quand je tricote que ça part dans tous les sens. Et je me suis dit bon, ça serait pas mal que je tourne, tout en sachant qu'aujourd'hui je vais pas forcément relever de défi. Mais ça veut pas dire que ça avance pas dans ma petite tête. Mais ce que je voulais faire, c'est comme la semaine dernière, me donner des objectifs pour pouvoir les tenir. Surtout que fin de semaine, on a quand même vendredi qui est un jour férié, c'est le 1er mai. Donc on va avoir un peu de temps pour faire des choses. Alors, cette semaine, on va retenter l'expérience coiffure. J'ai une idée pour faire un truc fun et j'aimerais bien faire un truc fun et un truc sérieux. Ouais. J'y crois. Hein, cette semaine, c'est la bonne. Ensuite, morceau de guitare, j'aimerais bien qu'on le finalise, le morceau Ulysse de Ridan, et qu'on enregistre. C'est un petit spectacle pour vous, pour la famille, tout ça. Donc on va l'enregistrer et puis ce sera pas mal déjà. Parallèlement, peut-être que je travaillerai un peu plus sur mon morceau parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas touché. La semaine dernière, j'ai touché 1 ou 2 fois, c'est tout. Ça serait bien que je m'y mette un peu plus. J'adore, en fait, je regarde la pluie par la fenêtre et c'est trop beau. Je vais faire une vidéo thématique. J'hésite encore sur le sujet, mais je me demande si je vais pas aller vers une petite sélection d'habits au crochet pour printemps-été. À voir. J'aimerais bien avancer ma paire de chaussettes confinement de façon assez significative. Bon, il va falloir qu'on s'attelle aussi à perdre un second kilo, hein, ça serait pas mal, hein, parce que mon objectif en fait ça serait d'en perdre 5, 4, 5. Donc là j'en ai perdu 1. On va dire qu'il m'en reste 4 à peu près à perdre. Bon après c'est pas grave, si c'est pas sur la période du confinement, ça sera après. On y va doucement parce qu'en fait perdre vite ça sert à rien, donc on y va doucement mais sûrement. Déjà je me sens un tout petit peu mieux dans ma peau et dans mes fringues, donc c'est le principal, ça avance. Je vous en parlerai peut-être un peu plus, savoir comment je fais si ça vous intéresse, mais en fait je veux pas du tout faire de régime, donc c'est plus une idée de rééquilibrage alimentaire, bien que franchement je suis pas quelqu'un qui mange mal. En revanche j'ai un bon coup de fourchette. Voilà. J'aimerais bien coudre une robe. Alors je regarde là-haut parce qu'en fait j'ai tous mes jerseys et je me demande si je vais pas me faire une robe en jersey. À voir, ça va peut-être changer. J'essaierai peut-être de la coudre ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, j'ai le temps, je vais coudre ça. Et finir ces masques, il faut que je les termine ces masques-là. Voilà, j'ai pas mal de petites coutures que je voudrais faire. Là, je vous parle un peu de ce qui est sur ma liste, mais j'ai d'autres challenges en cours, notamment terminer ce design que je suis en train de tricoter. J'en suis à la dernière section et ça, c'est mon challenge créatif de la semaine. Voilà, et bah écoutez, déjà si on arrive à faire tout ça et peut-être un peu plus, et bah ça sera bien. Donc je vous souhaite une bonne semaine créative et moi je vous dis à très très vite. Bye bye. Petite sortie du lundi après-midi. J'ai pas très bien dormi donc je suis un peu crevée aujourd'hui, je suis un peu en mode moulitude. Je voulais juste vous dire que du coup j'ai des tricopines qui m'ont demandé de mesurer mon penguono et du coup je le porte là pour sortir. Il a plu mais là ça va mieux, donc voilà, je voulais vous le montrer parce que je l'aime bien mon penguono. C'est sûr que hors confinement je sortirai pas forcément, enfin, je peux sortir avec dehors. Moi là j'ai une super pochette jaune en plus, c'est génial. Mais sinon, je l'aime bien. En plus, je l'ai rasé dernièrement. Voilà.
Le ciel est très très gris. J'ai 3 petits gars qui ont plus envie de se bouger. Mais quand pourra-t-on reprendre ce chemin dans la forêt? Je me le demande. Au XVIIe siècle, C'était un allegro de Mauro Gugliani, parce que je le dis pas souvent, donc on m'a fait la remarque. Voilà le nom du morceau. Et ce matin, j'ai envie de vous en jouer un second morceau. C'est une valse de Bartolomé Calatayud. Voilà. Je vous montrerai si vous voulez après le livre que j'ai avec les partitions. Voilà. Voilà à quoi ressemble la partition. C'est un morceau très simple. Et c'est issu de ce livre que mon homme m'a offert un Noël ou un anniversaire, je ne sais plus. Et il y a vraiment des morceaux très simples et très très jolis. Donc je vous conseille. Après il y a toujours des partitions coincées dedans. Et alors, pour vous montrer le morceau en fait que je veux vous jouer, c'est celui-ci. Il est tout sale parce que ça date de quand j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare en fait. Donc c'est un allegro de Matteo Carcassi issu d'un recueil de 25 études de Matteo Carcassi qui date. Et voilà, donc c'est celui-ci que j'aimerais vous jouer et qui est un petit peu plus difficile. Mais voilà. Ça c'est dur. C'est parce que je vais prendre dans le mauvais sens, non? Ah oui, je pense que t'es pas dans le bon sens. Ça va pas vraiment être... Vas-y Jojo, n'aie pas peur, mets pas tes doigts dessus, ça coupe très fort. Voilà. T'as failli couper 2 épaisseurs de tissu. Allez, vas-y. Attention, mets pas tes doigts en dessous. Voilà. Ton fil, il va y aller. T'inquiète, ouais. Ça. Vas-y. Doucement, doucement. Attention. Vas-y, continue. Ok, Joseph... Oui, te coupe pas les poils de pied. Joseph est en train d'apprendre à coudre avec son... C'est une blague. Il y a le chat qui se pose juste où il coupe, c'est pas grave. Et moi, je me disais que j'allais coudre une robe, enfin couper une robe en attendant. Puisque ça fait partie de mes challenges. Une robe en 2 ou en 3? Non, une robe coupée, voilà, un patron. Ah, le tissu d'une robe. Voilà, dans le magazine Printemps-été 2016, Burda hors série 60H. Alors, le modèle, je vous le retrouve. Il est en jersey. Ouais, c'est la 4C.
Là, c'est celle-ci. Un joli modèle complètement normal. Complètement normal, c'est ça. Hyper simple. Hyper simple, c'est la robe à danser. Ah ben voilà, c'est parfait, c'est fait pour danser. Ça ira très bien. Comme ça laisse ses jambes libres. C'est pas grave si c'est pas vraiment de même... Non, c'est pas grave, ça ira très bien. Non, il y a des moments où Donc c'est un petit le peu vraiment gênant. patron de la robe, c'est celui-là. Ok, donc je vais reprendre mes mesures et puis je vais m'en occuper. Je te surveille quand même. Décontracte ta main là. Accompagne le... Regarde Jojo, accompagne ton tissu vers là, voilà. Et cette main-là, elle guide, d'accord? Allez, go. Très bien. Donc ça change vachement beaucoup Ça, c'est des ciseaux de couture, c'est pas des ciseaux pour couper des fils. Ah mais ça sert quand même. Ok, mesure, après les mesures, donc je suis pas du tout dans le tableau de mesure. 1m60, la stature c'est 1m68, donc je pense que... Sont prêts maintenant, je peux... Attends, je vais m'en occuper. Le remettre. Donc pour la stature, ils partent sur des personnes qui font 1m68 minimum, enfin même pour toutes les largeurs. Donc moi je fais 1m64. Après je suis entre 38 et 40 pour le tour de poitrine. Donc j'ai envie de me caler là-dessus, plutôt 40. Tour de taille, je suis entre 42 et 44. Super. Tour de hanche entre... ouais c'est ça. Tour de hanche entre 40 et 42. Longueur de bras, là, je sais pas trop. Je n'ai pas réussi à calculer sur moi. Mais ça, à la rigueur, c'est pas très grave. Donc, je pense que je vais partir, comme d'habitude, sur la taille 40, en espérant que ce sera pas trop grand. Notamment à la poitrine. Donc, je vais couper la taille 40. C'est parti. Joseph qui travaille. Futur coussin. Alors mercredi 18h30, j'ai coupé mon tissu de ma robe en fait. Et puis Joseph a apparemment pour le moment abandonné la couture, donc on reprendra quand il aura envie, histoire de ne pas le dégoûter. Et je crois que je vais commencer par monture de vent, par monture d'eau. Il faut que je les découpe aussi dans l'entoilage et que j'aille entoiler le tissu. Donc je vais aller faire ça d'abord. Donc j'ai fini le haut de la robe. Je vais l'essayer et on va faire le verdict ensemble. Après il faut que j'arrête, je continuerai vendredi. J'ai pas mis les manches, bien entendu. Mais c'est pas mal. Ça me semble bien. On va continuer comme ça. Bon, et ben je mets ça en pause. Je vais aller préparer mon soufflé au fromage et on verra après si j'ai le temps de coudre les manches, je crois. On va voir. Hello. On est vendredi 1er mai après-midi. Les garçons sont partis se balader après 3 jours, 4 jours à la maison. Là, il fallait qu'ils aillent faire du vélo. Je crois que c'était obligatoire. Ils nous rendaient fous de toute façon. Désolée, hein, mais c'est un peu vrai, là, c'est un peu difficile en ce moment. Je suis en train de défaire. En fait, je sais pas si j'aurais peut-être filmé, oui, je pense. Joseph est en train de... Il veut coudre avec ses broderies et il voudrait se coudre un coussin, une housse de coussin. Donc je lui apprends à coudre. Donc il a surjeté tout seul. Et on a cousu une partie sur voilà, une fermeture éclair qu'il a choisie. Mais malheureusement, je suis allée vite et du coup, enfin, je lui ai expliqué qu'il fallait que ce soit endroit contre endroit. Donc il a posé le tissu et en fait, il s'est planté. En même temps, c'est en apprenant de ses erreurs qu'on ne fait plus de bêtises, hein, on est d'accord. Il faudrait lui dire ça quand il a fait tomber l'iPad ce matin et qu'il a cassé la vitre de l'iPad. Ouais. Bon bref, accident de confinement.
Et du coup, comme je suis en train de faire ça, je me dis, parmi un des challenges que j'ai là sur mon défi, mes défis confinement, il faut que je fasse baisser ma pile. Là, vous l'apercevez, là, ici, touc, 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 qui s'est remplie de choses à réparer. Et d'ailleurs, j'ai un sac aussi, genre un gros sac cabas, là, rempli aussi. Et mon fils m'a laissé son, je sais pas si vous le voyez là-bas, là, il y a le paresseux de Simon. Les yeux de sécurité s'en vont. Donc bref, il y a des réparations qui s'empilent dans l'atelier. Et je me dis, dès que j'ai fini quelque chose, que ce soit tricot, crochet, couture, dès que je finis un projet, un ouvrage, je fais une réparation. Voilà, c'est ce que j'ai décidé. Donc à ce rythme-là, peut-être que la pile, sera terminée, va baisser. L'idée, c'est que je n'ai plus que ce bac et qu'il soit quasiment vide, quoi, à la fin du confinement. On en reparle? Pour l'interrogation. Bon, bah sinon, je vais faire un peu de couture. Je voudrais finir ma robe, ma robe Burda, là, qui a le haut qui est déjà commencé. Donc, je vais faire un peu de couture et après, on en parle. Je croise les doigts pour qu'elle soit réussie parce que j'ai vraiment envie d'avoir une robe en jersey que je puisse mettre. Voilà. Souhaitez-moi bonne chance. De la robe terminée. Comme ça, elle a l'air bien. Je vais l'essayer et on va voir. On va voir. Hein? Bon, bah, je suis contente. J'ai repassé. Donc, je vais pouvoir faire les ourlets. L'ourlet de ma jupe. Et je suis contente. Il y a juste... moi, je vous en parlerai à la fin. Mais ouais, je suis contente. Donc, robe terminée. Je suis hyper contente. Je vous la montrerai dans un podcast. Là, on va faire de la couture avec Joseph. Et je vais commencer à finaliser les masques pour les garçons et pour nous. Et puis voilà. Non, c'est que je l'ai défait. Ah cool, tu as Donc défait. tu vas pouvoir coudre. Ok. Bon, voilà. Baisse ton pied de biche doucement. Et tu peux continuer à coudre. Sac à projet dessin. Ouais, il est chouette, dis donc. Alors du coup, ça sera plus un coussin. Tourne-le de l'autre côté, voir. Ouais, bon, c'est pas vraiment fini. Vous n'avez pas fini, mais tu pourras continuer à le broder. Oui. Mais c'est bien. Hein. Bravo, Joseph. Bon voilà, masque terminé. Vous m'entendez plus, en plus, c'est super. Bref, masque terminé. J'en ai fait 2 pour chacun de mes enfants, 3 pour mes parents, que je vais leur envoyer par la poste. J'en ai fait un pour mon homme, un pour moi. Et je pense que j'en ferai dans d'autres versions parce que celle-ci, je trouve qu'elle n'est pas vraiment respirante. Mais bon, on va voir. En tout cas, ça c'est terminé et je suis bien contente parce que je traînais une robe, les masques. C'est cool. Maintenant, c'est apéro. Hello, on est samedi après-midi, presque 16h. Je suis pas venue vous voir ce matin parce que en fait j'ai pas assez dormi cette nuit et donc je suis un peu la tête dans le bip.
Rien de grave, hein, ça m'arrive de temps en temps. Et donc du coup, ça se voit d'ailleurs, je suis crevée. Et donc du coup, dans ces cas-là, je fais pas de couture, je fais rien, je tricote. C'est tout ce que je fais. Et je fais un peu... voilà. Donc les défis, aujourd'hui, il n'y en aura pas, hein, clairement. On verra demain. Je voulais faire un peu de couture, donc... En même temps, j'ai déjà pas mal avancé. Et j'ai pas fait mon défi coiffure, mais si j'ai la force demain, ouais, je ferai ça. Cet après-midi, je vais faire de la pâtisserie parce que j'ai prévu de faire un Saint-Honoré. C'est ça, ou un Paris-Brest, je sais plus. Et donc, je vais faire ça. Sinon, j'ai bien avancé sur d'autres projets en parallèle. Et voilà, faudrait que je reprenne mes chaussettes confinement. Bon. Ben voilà, je vous laisse là pour le moment et on se retrouve quand j'aurai quand je serai un peu moins fatiguée. On va faire ça. Repos. Hello en direct de ma cuisine pour un challenge Paris-Brest. Je suis pas certaine d'y arriver, franchement. Parce que là je galère, donc en fait je pense que ça va être un challenge un peu raté, mais je trouve ça rigolo de faire partie du défi parce que c'est un vrai challenge de faire un gâteau comme ça. En fait c'est un challenge, j'en ai parlé à Elodie de Hello Tulip, elle a réussi à en faire un, vachement bien. Elle a mis une photo sur Instagram d'ailleurs. Et voilà, donc moi c'est mal barré. Mais bon. En fait, c'est la pâte à choux qui me semble un peu râpée là. En fait, c'est une recette qui est issue de ce livre. C'est la première fois que je teste une recette de ce bouquin qu'on m'a offert et qui est un très très beau livre. En fait, c'est quelqu'un que je connais qui a fait les photos dedans. Voilà, un ami photographe. Et donc, on fait une pâte à choux qui n'a pas eu la même consistance que les pâtes à choux que j'ai pu faire. Elle était un peu trop liquide, ma pâte à choux. Donc... Et en plus, quand on fait cuire la pâte à choux, on rajoute un morceau de craquelin dessus, aux amandes, qui est certainement très très bon, mais qui alourdit la pâte à choux. Donc je suis pas sûre du résultat du tout. Je vais vous montrer la pâte à choux quand elle sort. À mon avis, ça va être tout raplapla, mais bon, c'est pas grave. En parallèle, en fait, il y a deux crèmes. Une crème mousseline pralinée. Et non, c'est tout. Il y a la crème mousseline pralinée, crème pâtissière et crème au beurre. Avec ça, on va perdre les kilos, 1 kilo à chevaux. Hein. C'est mal barre. Ok, donc c'est très très moche, on est tous d'accord. Ouais, c'est ça. Bon. En revanche... c'est terrible. Ah, t'es calé quand même. On est dimanche matin. Je suis en train de faire le montage de ma première vidéo pour le top qu'on tricote ensemble, enfin que je tricote et qui part d'explications gratuites en anglais. Et je viens de me prendre ma douche et je me disais que c'était le moment de faire mon défi coiffure. Oui, alors je vais vous montrer la coiffure que je voudrais, j'y crois. Hein. Je vais vous montrer la coiffure que je voudrais me faire qui est hyper simple. Donc l'idée, c'est de prendre une partie de cheveux. Je veux y arriver, donc on va essayer de faire ça correctement. Hein. Il faudrait que j'ai un peigne, je vais chercher un peigne.
Bon alors j'ai à peu près réussi, sauf que moi en fait il faudrait que je serre carrément plus en fait. Faudrait, si je voulais faire mieux, il faudrait que je prenne une mèche comme ça et que j'amène une autre là et là. Donc je vais essayer quand même. Parce que l'idée c'est que ce soit réussi. Hein. Bon, alors ça tient pas du tout. Les mouches, voilà. Alors on va faire une autre coiffure parce que là, j'y arrive pas. Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Ah si, je vais en faire une. Je vais en faire une pour. Je vais faire une. Non, non, je vais faire une coiffure que m'a demandé Sylvette. Spéciale dédicace pour. Ah, tu m'as fait un vrai nœud avec mes cheveux, quoi. Spéciale dédicace pour Sylvette, puisqu'on n'y arrive pas. Celle-là, j'arrive même pas à faire mes tresses comme... J'ai une pince qui me rentre dans l'oreille. Bon, voilà Sylvette, pour toi, spéciale dédicace. Bien sûr, je ne vais pas rester comme ça. Là, on voit l'élastique, mais bon. Voilà. Bref, je crois que les défis coiffure vont être abandonnés. Là, parce que j'en ai un peu marre de me ridiculiser sur cette chaîne. Donc voilà, je suis désolée. Merci beaucoup pour tous vos conseils en tout cas. On va rester avec une coiffure simple. Et puis essayer de prendre soin un peu de ses cheveux. Ce sera déjà pas mal. Mais bon, je me suis bien amusée à faire les petits chignons de la princesse Leia quand même. Dimanche après-midi, je suis en train de tricoter mes chaussettes du confinement que j'aimerais terminer la semaine prochaine. Et je viens de finir de monter le premier volet du tricotons ensemble, un patron en anglais. Donc ça devrait être en ligne tout à l'heure. Et je dois encore, il y a plein de choses que j'aimerais faire encore. J'aimerais filmer 2 vidéos cet après-midi, mais je sais pas si j'aurai le temps, surtout qu'il faut que j'ai mon fils aîné qui aimerait que je lui montre comment créer un blog, donc voilà. Je sais pas si j'aurai le temps, mais déjà je vais avancer. J'aimerais faire le talon de mes chaussettes et après ça publier ma vidéo Jumper 49 et puis après je vais peut-être tourner ma vidéo one by one, mon podcast, quoi, mon journal créatif. Après on voit si j'ai le temps de faire ma vidéo sélection de patrons, sinon c'est pas grave, ça attendra la semaine prochaine. C'est pas grave si je rate le défi, il ne faut pas que je me mette la pression. Ça fait beaucoup de choses à faire, donc je pense que je vais pas le faire aujourd'hui. Il faut se dire qu'on peut pas tout faire. Oh, voilà. Bon, bah on se retrouve quand j'ai fini le talon, je vous montrerai. Alors,
On est lundi après-midi. Hier, j'ai tricoté les chaussettes confinement. Je voulais vous montrer ça avant de finir cette petite vidéo qui sera assez courte, je pense, cette semaine, cette fin de semaine. Donc, j'ai passé, en fait, j'ai fini à ma pause là de les tricoter. Non, elles sont pas finies. J'ai fini de tricoter le talon, qui était plus long que prévu. Forcément, j'ai 2 chaussettes sur mes aiguilles. Donc voilà, mes chaussettes Year's End, c'est un patron de Vera Valimaki. Et donc en fait, le talon, c'est un talon renforcé avec des mailles glissées. Et un talon en rang raccourci. Voilà, donc c'était plus long, ce qui fait que je suis pas revenue filmer. Et puis en fait, j'ai fait le montage de mon journal créatif hier et ça m'a pris pas mal de temps. Voilà. J'ai été dépassée un peu par la situation. Donc mes chaussettes, ça va être mon challenge créatif de cette semaine, de les terminer parce que le confinement se termine officiellement le 11 mai, donc il faudrait qu'elles soient terminées. On va faire un point sur les défis relevés cette semaine. Alors, cette semaine, ça, c'est pas fait. Ça, on va le cocher quand même, même si c'était assez particulier. Ça, c'était les 30 minutes de lecture. On n'est pas trop réussi cette semaine, c'était un peu compliqué. Morceau de guitare à travailler et présenter, c'est en cours, hein, vous l'avez vu, donc je pense que la semaine prochaine sera la finalisation. Vidéo thématique hebdo, et j'ai raté cette semaine, j'ai trop de vidéos à faire, j'ai pas pu la faire, donc elle sera reportée à la semaine prochaine, c'est pas grave. Ma paire de chaussettes est en cours. Défi 1 kg 1 écheveau, non, c'est tout, je n'en dirai pas plus. Faire baisser ma pile de réparation, vous avez vu que la motivation est là, mais c'est pas fait, donc on en reparle la semaine prochaine parce qu'il faut faire quelque chose. Me coudre une robe, oui, ça je peux le cocher. Et puis tout ça, ah si, j'ai fini la couture des masques, je vous les ai pas montrés, mais si, je vous les ai peut-être montrés. En tout cas, voilà. Et bien écoutez, cette semaine de confinement a été très productive, mais pas forcément sur tous ces défis. Il y en a pas mal qui sont en cours. Donc pas mal de choses en cours, la guitare, la paire de chaussettes, voilà, il y a des choses qui sont en cours. Ce que j'aimerais, c'est que la semaine qui commence, là, donc qui sera, je pense, la dernière semaine peut-être de vidéos, enfin je vais voir en fait, que je puisse faire le maximum de choses, et puis ce qui sera pas fait tout simplement. Déjà, la liste est déjà bien avancée. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine, parce que cette vidéo, je pense la publier demain. Je vais faire le montage en fin de journée après mon travail. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine créative. J'espère que vous aussi, vous êtes donné quelques défis, et puis surtout que vous êtes créatifs pendant cette période. Et puis si vous voulez nous montrer tout ça à la communauté tricot, crochet, couture, n'hésitez pas à utiliser le hashtag défi confinement. Et puis c'est tout. Donc je vous laisse là, je vous fais des gros bisous, belle semaine en espérant le retour du soleil ici en Île-de-France. Et prenez soin de vous, restez chez vous et voilà, prenez des nouvelles des personnes qui vous sont chères, c'est important. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!